Devant le commerce des parents d'Alexia Daval, les monceaux de fleurs ont laissé la place aux échoppes de Noël. Les semaines passent, mais la douleur persiste pour les proches. « Je souffre tellement », nous a confié aujourd'hui la maman de la jeune femme. Un deuil que n'allège pas l'enquête qui s'éternise, même si pour leur avocat, les parents de la joggeuse prennent dignement leur mal en patience. La seule chose qui les tourmente, c'est de connaître le nom de l'assassin ou des assassins, sachant qu'ils se doutent quand même qu'il y a une forte possibilité, ce n'est pas une certitude, mais que leur fille ait connu la personne qui l'a tuée. Client, relation, voisin, mais qu'elle ait connu la personne qui l'a mise à mort. D'après les premiers éléments de l'enquête, et notamment de l'autopsie, Alexia Daval est morte par asphyxie ou par strangulation. Son corps a ensuite été partiellement brûlé. De multiples analyses sont encore en cours. Leurs résultats attendus mi-janvier pourraient accélérer l'enquête de manière décisive. Il y a eu beaucoup de rumeurs, ça c'est une évidence, mais il n'y a rien eu en termes d'interpellation et en termes de garde à vue. Mais bon, là je reste persuadé que la logique des enquêteurs, c'est de faire une garde à vue et une interpellation, et pas plusieurs gardes à vue et plusieurs interpellations, voire des interpellations un peu au hasard. On reste persuadé que c'est un proche géographique qui a commis les faits, et qu'effectivement, on s'attendait à une arrestation quand même beaucoup plus rapide. Les enquêteurs n'ont pas droit à l'erreur, ni le parquet qui supervise cette affaire-là. Donc on ne peut pas se permettre, comme dans certains loupés autrefois dans des affaires célèbres, d'arrêter Pierre le mardi, je lui présente des excuses le jeudi pour arrêter Paul et vice-versa. On sait ce que ça donne et c'est une catastrophe. Donc nous ne sommes pas spécialement pressés en termes de temps judiciaire. Et ce que veulent mes clients, c'est qu'on arrête le ou les auteurs de ce forfait, mais que ce soit les bons. À Gray, beaucoup trouvent le temps long et espèrent que le meurtrier d'Alexia Daval sera interpellé rapidement. Il n'y a pas de psychose, nous a assuré le maire Christophe Laurenceau. Néanmoins, des précautions sont prises. Certaines femmes, notamment, se regroupent désormais pour aller courir, en particulier le long des berges de la Saône. Pas de psychose donc, mais comme on nous l'a confié, tout le monde a bien conscience qu'un barbare est encore en liberté.